Arcément Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, aujourd'hui, nous allons répondre rapidement, le rapido tuto, à Piquet 11. Écoute, excuse-moi, j'ai pas eu le temps, là, je suis un peu en famille, pour vacances. Donc, j'aime bien que les choses soient bien éclaircies. Donc, on va parler du différentiel. Voilà, alors je me suis dit que ça allait intéresser tout le monde, donc j'ai une voiture en bas de moi, là. Tout ça, et je vous expliquais l'avantage problème de différentiel. Voilà, alors tous ceux qui font de la piste, merci de compléter ce que je dis, parce que ce que je vais dire ne va pas être forcément des plus complets, enfin on va dire, c'est ce que je sais, et je ne suis pas spécialement expert en la matière, mais il y a quand même des choses intéressantes à apprendre, et des choses qui sont contradictoires, et des choses qui sont étonnantes, voilà, surtout ça. Alors pour commencer, oui, le diff permet bien, on est d'accord. Une roue tourne dans un sens, l'autre tourne dans l'autre, on est d'accord, ça permet bien de répartir la charge sur les 4 roues. C'est pour ça qu'on a 2 diffs, voire 3 diffs. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand on tourne, en fait, quand on va droit, ça n'a aucune importance. Quand on tourne, effectivement, il n'y a pas une roue qui va à la même vitesse. Donc le différentiel permet bien sûr, de répartir, de permettre à chaque roue de tourner à sa vitesse. Cela est vrai, mais cela pose problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès qu'on passe à haute vitesse, dès qu'on passe beaucoup de puissance, ça pose beaucoup de problèmes. Voilà. C'est que le diff n'est pas forcément la meilleure solution. C'est pour ça que sur les voitures à l'échelle 1, on a des diffs autobloquants. On a les diffs Petersen, pareil, qui sont autobloquants en traction. Alors, je ne suis pas expert en la matière. S'il y en a qui ont des infos, allez-y, défoulez-vous en dessous, expliquez-moi. On sera très heureux de les lire dans les notifications des compléments. Mais ce que je sais, c'est que, grosso modo, les diffs autobloquants sont sur beaucoup de véhicules. Pourquoi ? Parce que quand tu tournes, alors on va essayer de la faire tourner. La voiture, je ne sais pas si le cerveau n'a pas l'air de vouloir réagir. Pour où il est? Ah si, il est là. Putain, il est... Waouh. Voilà, bon. Quand tu tournes, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez pas forcément bien, je vais enlever la carotte, puisque c'est la voiture de mon fils. Alors les moumous, c'est juste pour préserver un peu la carreau, voilà. Quand tu tournes, que se passe-t-il? En fait, quand tu as beaucoup de puissance à passer, et surtout beaucoup de vitesse, voilà, tu as besoin que tes roues aient chacun leur vitesse individuelle. Mais ça, oui comme non. C'est pour ça qu'en piste, généralement, en piste 1/8, alors d'après ce que j'ai compris, on utilise des spools à l'arrière. Spools à l'arrière, c'est comment on appelle ça, des diffs rigides et des roues libres à l'avant. C'est-à-dire que des roues qui vont utiliser que dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire au freinage, ce sera que les roues arrière qui vont freiner. Après, ce qui se passe, c'est que en 10e électrique, on utilise plutôt un spool à l'avant. Un spool à l'avant, c'est-à-dire un diff qui ne fait pas différentiel, donc c'est un diff plein en fait, sur l'avant. Pourquoi? Et pourquoi y a-t-il des diffs autobloquants sur des voitures de course souvent? Ou des voitures très puissantes? Parce que, en fait, quand vous allez tourner, vous avez un appui énorme. L'appui va être énorme sur cette roue-là. On est d'accord? Ok. Donc, du coup, celle-là se trouve délestée. Le problème de se trouver délestée, c'est qu'elle va commencer à tourner et à glisser. En fait, elle va prendre l'énergie qu'il y a besoin de donner là. Vous comprenez le système? Donc, le diff va énormément chauffer, et d'un autre côté, on n'aura pas la puissance qu'on veut. Donc, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire qu'on a besoin que, pour passer un virage rapidement, que les roues, les deux roues, puissent envoyer toute la puissance d'un coup. Alors, pour ça, on utilise un spool, donc un diff plein, parce que, quand on va tourner, en fait, la puissance va passer sur les deux roues. Et ça, à l'intérieur, ne va pas commencer à bouffer toute l'énergie et à tourner sur elle-même et à glisser. Et on va perdre du coup le rendement qu'on veut garder et qu'on a besoin, parce qu'on a besoin que la voiture, pour qu'elle passe plus vite, on a besoin surtout que l'avant tire pour que tu puisses tourner plus facilement. Alors avec les spools, on tourne un peu de façon différente. Attention, vous avez un contrôle bien différent de la véhicule, il faut s'habituer. C'est pas... Mais c'est utilisé. C'est utilisé et beaucoup en compétition parce que justement c'est plus efficace, on passe beaucoup plus de puissance. Et avec la montée de puissance en moteur, des moteurs actuels électriques sur les véhicules, on a besoin de ça. Sans ça, ça ne marche pas. Sur la cartaine, j'ai le diff avant qui est à bille, donc qui est réglé très très dur. Là on est chez Damien, c'est très liquide, très fluide. C'est pas grave, c'est pas important, c'est pour du loisir. Mais qui est très très dur, le diff arrière est plus souple, mais reste dur quand même. Tout ça, malgré ce qu'on a appris, malgré que ça, on a besoin que les deux roues prennent le relais et tirent la voiture en avant. Donc c'est pour ça qu'on a des diffs autobloquants sur les voitures à l'échelle 1, et pourquoi on a des diffs
des diffs, des spools, et on supprime le diff à l'avant sur électrique. C'est pour ça que ce que je veux faire comprendre comment on appelle ça? Ce que je veux faire comprendre là-dedans, c'est que en fait le diff n'est pas une obligation. Le différentiel en crawler n'est pas une obligation. Dans le sens où oui, ça peut apporter quelque chose de plus, ça va réagir un peu comme un dig, comme le système qui permet de débloquer, débrayer les roues arrière ou de les bloquer complètement pour pouvoir tourner sur place. Oui, mais le dig et le dig est quand même un système beaucoup moins cher que d'installer l'option des différentiels débloquables. C'est une option qui est beaucoup plus efficace et c'est une option qui marche très bien. Voilà, le seul moment où on a besoin vraiment de différentiel, c'est quand on va être vraiment à grande vitesse, comme sur Traxxas TRX4 en vitesse longue ou sur le Sherpa en vitesse longue. Voilà, parce que on est sur... et puis les pneus vont absorber ce problème d'énergie. C'est ça qui est bien, c'est que les pneus vont être souples et absorber ce problème de différence de vitesse. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a technologie pour, et on arrive très bien à le faire. Voilà, alors ce que je veux dire, pour monter sur des cailloux, le dig, très très bien et parfait. Si vous avez comment on appelle ça, le diff débloquable, c'est pas mal, mais le diff débloquable, c'est lourd, c'est cher, et ça apporte pas autant que vous apporte le dig en toute façon. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Je vous ai bien compris parce que c'est très compliqué en fait, c'est compliqué à comprendre le système. S'il y en a, il y en a certains sur ma chaîne qui sont spécialistes pistes, là, intervenez, pas de problème, expliquez mieux peut-être que moi. Il n'y a aucun souci, vous envoyez-moi une vidéo si vous voulez expliquer encore mieux. Il n'y a pas de souci, vous reprenez ce que je fais et puis faites-le sur votre chaîne, il n'y a aucun problème. Et je mettrai un lien directement où je mettrai, ouais, j'expliquerai qu'il faut aller voir ça. Aucun souci là-dessus, je n'ai pas de complexe là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous avoir éclairé votre lanterne parce que ce sont des choses compliquées à comprendre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonnes vacances et bonne journée et profitez de cette chaleur implacable qui nous fait mourir de chaud du matin au soir. Et oui, soyez restez positif. Merci, c'est moi. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner pour le rapido tuto. À bientôt.